Donc nous allons corriger l'exercice numéro 24. Donc vous avez une figure qui était à reproduire, constituée d'un carré ABCD de côté 5 cm et de deux triangles équilatéraux ABI et BCV qui étaient donc du coup de côté 5 cm aussi. Donc votre premier travail consistait à reproduire la figure, donc je l'ai déjà fait. Ensuite, on va se placer dans le repère ABD. Alors c'est assez peu courant ce type d'exercice, donc il est probable que vous n'en ayez jamais rencontré. Donc ça veut dire qu'en fait, les points de la figure vont nous servir à créer un repère dont l'origine est le point A et dont les droites AB et AD sont les axes. Donc en fait, on a ça. Et ici, en fait, c'est l'unité. Ici aussi, puisqu'il s'appelle A, B, D. B, c'est donc l'unité sur le premier axe, D, l'unité sur le deuxième axe. Donc, première chose, dans ce repère, on a déjà les coordonnées de quelques points. A est l'origine, donc il a pour coordonnées 0, 0. B a pour coordonnées 1, 0. D, 0, 1. Et C, 1, 1. Donc, on me demande dans la suite de calculer les coordonnées des points I et V. Alors, pour calculer les coordonnées des points I et V, il faut que je connaisse cette valeur-là et cette valeur-là, c'est-à-dire cette longueur et cette longueur. Alors, pour celle-ci, c'est assez simple, puisqu'on est dans un triangle équilatéral. Le segment qui est ici, qui en fait, j'ai tracé pour être une hauteur, pour descendre perpendiculairement à mon axe, et bien c'est aussi une médiane. Donc ça veut dire que ici, la longueur est 0,5. C'est un petit peu plus compliqué pour celle-ci. Il va falloir qu'on calcule cette longueur-là en se plaçant dans ce triangle. Donc je vais appeler ce point-là H, sachant que la longueur AI fait 1 puisqu'on est dans un triangle équilatéral. Donc ici, on va utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle AIH, rectangle en H. Je déplace la figure et on fait ça. Donc là, on est en train de calculer la hauteur IH. Donc dans AIH, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, on a AI carré égale AH carré plus HI carré, c'est-à-dire 1 au carré égale 0,5 au carré plus HI carré. Donc on va avoir HI égale 1 au carré moins 0,5 au carré, et on prend la racine de tout ça. Alors, du coup, on va faire 1 moins 0,5 au carré, ce qui fait... alors, ça aurait été mieux si on avait une valeur exacte. Alors, ça va faire 0,5 c'est 1 demi, donc 1 demi au carré ça fait 1 quart, ce qui fait donc racine de 3 quarts, racine de 3 sur 2. Donc voilà pour la longueur HI. Donc du coup, si je reprends ma figure, la longueur HI qui est ici ou ici fait racine de 3 sur 4, donc on peut en déduire que les coordonnées du point I, c'est donc en abscisse 1 demi ou 0,5 et en ordonnée racine de 3 sur 2. Alors, il va falloir qu'on fasse la même chose avec le point V, donc que l'on calcule cette longueur-là. On va dire qu'il faut celle-ci, puisque là, on sait que ça fait 1. Et puis, on va avoir ici cette longueur-là que l'on connaît déjà, qui fait 1 demi. Donc, du coup, je sais que ça fait 1 demi, que ça fait 1. Donc là, en fait, j'ai le même triangle que le précédent, donc ça fait racine de 3 sur 2. Et donc, du coup, la longueur qui va de là jusque là, c'est 1 plus racine de 3 sur 2. Donc on va pouvoir écrire les coordonnées de V. Donc V en abscisse, c'est 1 plus racine de 3 sur 2, et en ordonnée 1 demi.
Donc voilà pour la question 2. Maintenant, il faut qu'on en déduise que les points D, I, V sont alignés. Alors, c'est peut-être aussi une question un petit peu compliquée. Donc, pour montrer que les points sont alignés, déjà, on va vérifier que c'est le cas sur notre dessin. Donc, oui, en effet. Donc, pour montrer que les points sont alignés, vu qu'on est dans le chapitre sur les vecteurs, on peut utiliser la propriété qui dit que que des points sont alignés si des vecteurs formés par ces points sont collinéaires. Donc ici, on pourrait montrer que par exemple DI et DV sont collinéaires ou DI et IV sont collinéaires, et dans ce cas-là, on en déduirait que les points sont alignés. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va essayer de montrer que DI et DV sont collinéaires. Donc pour faire ça le plus simplement possible, on va déterminer les coordonnées de DI et les coordonnées de DV. Alors, donc ici j'ai les coordonnées de tous mes points. Donc DI, ça va être 1 demi moins 0, donc 1 demi. Et racine de 3 sur 2 moins 1, que je vais laisser comme ça. Ensuite, pour DV, donc je vais avoir 1 plus racine de 3 sur 2 moins 0, donc 1 plus racine de 3 sur 2. Et ensuite, 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Alors ici, sans la méthode du déterminant, c'est très très compliqué. Donc on va calculer le déterminant de DI, DV. Je vous le réécris de cette manière-là. 1 demi, racine de 3 sur 2 moins 1, 1 plus racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Donc on fait le calcul. 1 demi fois moins 1 demi. Moins racine de 3 sur 2 moins 1 fois 1 plus racine de 3 sur 2. Alors, je vais juste changer l'ordre de celui-ci. Donc, au lieu de mettre 1 plus racine de 3 sur 2, je vais mettre racine de 3 sur 2 plus 1. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé l'ordre? Parce que du coup, ici, j'ai un développement à faire, sauf que c'est une identité remarquable. C'est A moins B, facteur de A plus B. A moins B, facteur de A plus B, qui se développe en A carré moins B carré. Je vais mettre des parenthèses. Donc A au carré, ça fait racine de 3 sur 2 au carré. Moins B au carré, moins 1 au carré, ce qui fera 1. Je continue, donc ça va faire moins 1 quart. Moins, alors, racine de 3 sur 2 au carré, ça fait racine de 3 au carré, 3 sur 4, moins 1, c'est-à-dire moins 4 quarts, pour pouvoir faire la soustraction. Du coup, il va me rester moins 1 quart, moins, alors 3 quarts moins 1 quart, ça fait moins 1 quart, donc moins 1 quart, ce qui fait 0. Et donc, puisque notre déterminant est égal à 0, ça prouve que les vecteurs DI et DV sont collinéaires, et donc que les points DI et V sont alignés. On va écrire ça. Donc, DI et DV collinéaires, donc DI, V alignés. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le numéro 25.